Roman de Ligue nationale B. Aujourd'hui, honneur aux champions en titre, le HC Bienne. Et puis on est au promu également, Neuchâtel Young Sprinters, Pascal Bourquin. Ils habitent tous deux à Bienne et sont restés bons amis. Mais contrairement à la saison dernière, ils ne défendront plus les mêmes couleurs ces prochains mois. Celui qui était en première ligue l'année passée, c'est lui que tu me disais. Alexandre Tremblay, lui, a décidé de poursuivre sa carrière au HC Bienne. Il s'y sent bien et apprécie le fait de pouvoir évoluer dans un club ambitieux. Les 2 dernières années que j'étais ici, la première année dans les playoffs, puis l'an dernier, toute la saison, on a réussi à gagner le championnat. Donc, je pense que pour un joueur de hockey, c'est assez important de ce côté-là. Et il est vrai que cette saison à nouveau, notamment grâce à Alexandre Tremblay et son numéro 22, le HC Bienne vise le sommet de la hiérarchie. Oui, à Bienne, c'est toujours le même. Il faut être en tête du classement. Et puis, notre but officiel, c'est d'arriver au final, minimum, finale de Ligue B. Mais le club zélandais a-t-il encore les moyens de ses ambitions? Les départs ont été beaucoup plus nombreux que les arrivées et la question de la véritable valeur de l'équipe n'est pas un tabou. Je ne sais pas si c'était une équipe moins forte ou non, mais je veux dire, on a perdu des joueurs d'expérience, des joueurs qui étaient importants pour l'équipe, malgré qu'on a gardé quand même un bon noyau. Puis là, maintenant, on a beaucoup plus de jeunes dans l'équipe. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je pense que ça va être une différence de voir s'ils sont capables de performer à la hauteur. Je pense qu'on devrait avoir une bonne équipe. L'objectif est notamment de faire évoluer des juniors formés au club. Mais le HC Bienne est conscient que ce sera peut-être un peu léger au vu de ses ambitions. On cherche encore des joueurs, 1 ou 2 attaquants et puis un défenseur. J'espère qu'on trouve ça encore devant le 14 septembre. Ce qui est sûr, c'est que le HC Bienne évoluera cette saison sans Cyril Pache, qui a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure, celle de Young Sprinters Neuchâtel. Il y a beaucoup de jeunes. Neuchâtel, c'est une équipe qui travaille avec Berne et Fribourg. Donc, le but, c'est de développer un peu des talents et de les faire jouer en Ligue B. Et puis, autour de ça, il y a quelques routiniers comme moi qui sont là pour apporter un peu d'expérience. Sur un très grand contingent de 31 joueurs, 13 appartiennent au CP Berne et à Fribourg-Gotteron. Une aubaine pour le club du littoral. C'est clair que pour Neuchâtel, il est plus facile de jouer en Ligue B avec l'apport de ces clubs-là que de faire le championnat Ligue B tout seul, car on sait bien que les budgets de Ligue B sont assez élevés. Et avec l'apport de ces 2 clubs, ça nous aide énormément. Reste qu'à tout moment, certains de ces joueurs bernois et fribourgeois sont susceptibles d'être appelés en Ligue nationale A, puis éventuellement replacés dans le club neuchâtelois. D'où la difficulté d'évaluer le véritable potentiel de Young Sprinters. Il y a beaucoup de talent, donc on peut avoir du succès sur la glace, mais d'un autre côté, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués dans ce partenariat, il y aura aussi beaucoup de va-et-vient, donc on ne sait jamais vraiment avec quelle équipe on va jouer. Donc c'est assez difficile de créer un groupe ou un esprit d'équipe, donc ça c'est un peu un désavantage, mais c'est vrai qu'il y a un grand potentiel et puis ça n'empêche pas d'être ambitieux quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'en ville de Neuchâtel, les amoureux de hockey seront davantage gâtés que si Young Sprinters était resté en première ligue.